Le résumé du livre « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill. Chapitre 1. Une pensée est un fait, le pouvoir qui caractérise le succès est le pouvoir de votre pensée. Comment accorder votre vie à vos projets et à vos ambitions? Pour être puissantes, nos pensées doivent être accompagnées par un objectif précis, de la persévérance et du désir. L'acharnement et l'obstination peuvent avoir raison de tous les obstacles, si un but précis est défini et qu'on est prêt à tout pour l'atteindre. Quand un but précis est défini, il se transforme en un véritable atout. Celui de savoir exactement ce que l'on veut. Ainsi, quand une opportunité se présente, nous sommes prêts à la saisir. La plupart des échecs sont dus à des abandons et des découragements, le plus souvent eux-mêmes engendrés par des échecs qui ne sont pourtant que temporaires. En effet, la plupart des gens capitulent après les premiers échecs et pourtant même si celui-ci peut sembler total et inéluctable, c'est seulement en persévérant que la réussite se montrera. Bien souvent cette réussite se situe juste après les plus grands échecs. Les échecs, les refus ne sont que passagers et la persévérance et l'obstination peuvent les transformer en réussite. Le succès viendra à celui qui possède le bon état d'esprit, c'est cet état d'esprit qui est expliqué dans le livre « Réfléchissez et devenez riche » au travers des différents principes abordés. Les principes de la réussite peuvent rendre une situation qui semble impossible, tout à fait possible. Et pour mettre en application ces principes, il est primordial d'apprendre à contrôler ses pensées car elles sont la source de tout. Les principes énoncés dans ce livre n'ont pas été inventés par l'auteur mais sont le fruit d'un travail de recherche d'une vingtaine d'années à étudier et à interviewer des personnes qui ont connu le succès. Ces principes ont aujourd'hui changé la vie d'un grand nombre de personnes dans le monde. Chapitre 2. Première étape vers la richesse, le désir, c'est le désir qui transforme les rêves en réalité. Plus vous demanderez à la vie, plus vous recevrez d'elle. Pour transformer ces désirs en réalité, il faut que ceux-ci soient des désirs ardents et très précis. C'est-à-dire que tout votre être est en adéquation avec eux et qu'ils sont très clairs dans votre esprit. Il faut être prêt à tout pour réaliser ces désirs et ne pas se donner de porte de sortie ou se dire que si on ne réussit pas, c'est pas grave. Il faut être prêt à réussir coûte que coûte. Définissez un désir précis, élaborez un plan pour l'atteindre et persévérez sans jamais abandonner en vous tenant à vos plans, jour après jour, défaite après défaite. Le livre nous donne 6 instructions simples à appliquer pour transformer nos désirs en leurs équivalents physiques. 1. Fixez le montant exact de la somme que vous désirez. 2. Sachez ce que vous souhaitez donner en échange. 3. Fixez une date précise à laquelle vous souhaitez obtenir cette somme. 4. Établissez un plan et mettez-le directement en application. 5. Écrivez tout cela sur un papier. 6. Lisez-le à haute voix 2 fois par jour tout en imaginant déjà avoir obtenu ce que vous désirez. Appliquer ces 6 principes peut sembler difficile au début, mais le faire conditionnera votre esprit pour la suite. Il peut être facile d'être sceptique sur ces principes et pourtant ils reposent sur la philosophie de réussite des plus grands entrepreneurs de notre histoire. Le fait d'espérer, de désirer, de vouloir et de tirer des plans pour réussir. Ceux qui ont réussi sont ceux qui ont rendu réelles leurs pensées, il faut s'en inspirer et croire en nos idées. Mais rêver ne suffit pas, il faut avoir la foi et être prêt à s'imposer pour ses idées. Parfois, un désir ardent peut rendre possible l'impossible. Le désir nous pousse à trouver des moyens, même quand ceux-ci ne sont pas visibles de premier abord et les résultats peuvent être impressionnants et dépasser nos espérances. Le désir et la foi conjugués provoquent des réactions inattendues et grandioses, capables de bouleverser notre vie dans le bon sens. Chapitre 3. Deuxième étape vers la richesse, la foi. Une foi judicieusement orientée donne à chacune de nos pensées une puissance fabuleuse. Vous atteindrez les sommets les plus hauts, poussé par la force de cette nouvelle confiance en vous. La foi fait partie des émotions positives les plus puissantes capables d'influencer notre esprit. Elle n'est pas innée, mais provoquée par la répétition d'une affirmation. Mais cette foi peut ne pas être seulement positive. Des millions de gens se repentent chaque jour qu'ils n'ont pas de chance. Ou qu'ils n'ont pas les compétences pour faire quelque chose. Ils développent ainsi des croyances très fortes qui leur donnent finalement raison. La foi est un état d'esprit créé par l'autosuggestion et elle nous permet de réaliser nos désirs les plus fous, mais peut aussi nous enfermer dans nos pensées limitantes. Dans le livre, vous retrouverez 5 règles à appliquer tous les jours pour développer la puissance de l'autosuggestion. Votre subconscient ne fait pas la différence entre les pensées positives ou négatives. Il travaille avec ce que vous lui donnez. Alors, il est important d'apprendre à maîtriser ces pensées car leur pouvoir est immense. C'est dans nos pensées que naissent les plus grandes idées d'entreprise qui ont révolutionné le monde. Chapitre 4. Troisième étape vers la richesse, l'autosuggestion. Faites travailler la partie la plus vive de votre esprit, rendez-la sensible à l'émotion et le résultat sera prodigieux.
l'autosuggestion représente les pensées que l'on s'adresse à nous-mêmes. Elles permettent de communiquer avec le subconscient et de l'influencer à agir dans leur sens. Mais pour être efficace, l'autosuggestion doit être chargée d'émotions. Ces émotions peuvent être positives ou négatives. Il faut faire attention car elles se développeront soit comme de belles fleurs, soit comme de la mauvaise herbe. En plus de l'émotion, il faut croire fermement à ce que l'on se dit dans l'autosuggestion. Avec la répétition, votre subconscient commencera à travailler sur l'élaboration de plans pour atteindre ce que vous désirez. Mais ne vous attendez pas à une réponse précise de votre subconscient, il vous répondra sous forme d'inspiration qu'il faudra saisir. Chapitre 5, quatrième étape vers la richesse, la spécialisation. C'est vous qui faites votre propre instruction et vous pouvez acquérir les connaissances qui vous mèneront là où vous voulez aller. Si vous suivez le simple plan qui vous est donné, vous n'aurez pas à débuter médiocrement, il existe deux sortes de culture, la générale et la spécialisée. Dans la course à l'argent, c'est la connaissance spécialisée qui est la plus utile. Elle doit être dirigée selon un plan d'action précis au service d'un but bien défini. L'école nous apprend généralement l'inverse, des connaissances larges et aucun plan pour les mettre en œuvre, c'est le point faible de l'éducation. Ainsi, il ne faut pas croire qu'un homme qui n'a pas reçu une grande éducation scolaire ne peut pas réussir. Le plus important est de développer ses compétences pour obtenir ce que l'on souhaite. Henry Ford n'a pas suivi de grandes études et pourtant il a révolutionné le monde. C'est en utilisant son cerveau collectif comprenant des hommes qui possédaient les lacunes et compétences qui lui manquaient que Ford réussit. Pour réussir à faire fortune, il faut savoir trouver les personnes qui maîtrisent les compétences recherchées et constituer un cerveau collectif comprenant toutes ces personnes. Il faut choisir dans quel domaine vous voulez vous spécialiser, puis rechercher les sources de connaissances, votre propre expérience, l'expérience des autres, les écoles, les bibliothèques, les cours spéciaux. Puis il faut mettre le plus rapidement possible ces connaissances en application. Chapitre 6, cinquième étape vers la richesse, l'imagination. Tous les coups de chance dont vous bénéficierez dans la vie existent déjà dans votre imagination. L'imagination est l'atelier de votre esprit qui convertit votre énergie mentale en action d'éclat de richesse. L'imagination est l'atelier où se créent tous les plans de l'homme. Tout part de cette capacité à imaginer. Il faut distinguer deux formes d'imagination, l'imagination synthétique et l'imagination créatrice. Les deux formes peuvent se développer avec le temps et l'entraînement, mais elles sont différentes. La première, qui est également celle que nous utilisons le plus, se base sur des éléments connus et les transforme pour arriver à un résultat différent. Pour la développer, il faut s'entraîner à bâtir des plans d'action pour obtenir ce que l'on veut. L'autre, l'imagination créatrice, se base sur nos émotions et crée de nouvelles choses sans se baser sur l'existant. Chacune de nos idées provient de notre imagination et peut nous rendre riches si elle est valable et percutante. Les idées peuvent se transformer en argent quand elles sont suivies par un plan précis et une détermination sans faille. Les idées au départ sont petites, puis avec le temps elles peuvent devenir énormes et même survivre à leur créateur. Chapitre 7, sixième étape vers la richesse, l'élaboration des plans. Une introduction au principe du cerveau collectif. Vous pouvez mettre en valeur toutes vos possibilités, devenir un bon chef, et amasser beaucoup d'argent en un temps record. Dans les précédents chapitres, il a été dit que le désir est à l'origine de tout, et qu'il se transforme en son équivalent physique d'abord dans l'esprit de l'homme qui met en place des plans. Voyons comment construire ces plans. 1. Réunissez votre cerveau collectif. 2. Définissez des avantages que vous pourrez procurer à chaque membre. 3. Organisez des réunions régulières avec votre cerveau collectif, minimum 2 fois par semaine. Maintenez une entente parfaite entre chaque membre. 4. 2 points sont à retenir. Cette entreprise est primordiale pour vous, alors il faut des plans parfaits. Vous avez un atout, votre cerveau collectif. Tout seul, il est difficile de réussir, c'est pourquoi votre cerveau collectif vous apporte les compétences et expériences des autres. Ils doivent valider vos plans. Si votre premier plan échoue, n'abandonnez pas et concevez-en un autre. Et ainsi de suite. Rien n'est jamais perdu pour celui qui refuse d'abandonner. Il y a dans le monde deux types d'individus, les dirigeants et les dirigés, c'est à vous de choisir lequel vous souhaitez être. Bien souvent, il faut être dirigé avant de devenir un bon dirigeant, mais avoir l'ambition d'évoluer est une bonne chose. Il existe 11 secrets pour être un bon dirigeant expliqués dans le livre. Parmi eux, avoir un courage à toute épreuve, la maîtrise de soi et avoir un sens aigu de la justice. Il existe également des erreurs fondamentales qui peuvent mener les dirigeants à l'échec. Négliger les détails, ne pas vouloir rendre de service ou encore le manque d'imagination sont quelques-unes des erreurs détaillées plus largement dans le livre. Dans ce chapitre, vous verrez également dans quel domaine il manque de dirigeants et les méthodes pour trouver facilement un emploi.
Chapitre 8, septième étape vers la richesse, la décision. Vous y verrez comment prendre rapidement une décision. Vous comprendrez comment et quand il convient de la modifier. L'indécision est le principal facteur d'échec, c'est pourquoi il est important d'apprendre à se décider de façon ferme et définitive. Les personnes qui ont connu le succès ont en commun le fait qu'elles prennent rapidement les décisions et changent rarement d'avis, ce qui les font parfois passer pour des personnes obstinées. Au contraire, la plupart des gens sont indécis et ont du mal à prendre des décisions fermes. Ils réfléchissent selon les opinions des autres mais n'agissent pas selon leurs propres désirs. Plutôt que de demander l'avis des autres, il faut mieux garder ses plans pour soi et de demander conseil à des personnes expérimentées quand cela est nécessaire. Les plans doivent être validés par le cerveau collectif, c'est pourquoi il faut en choisir soigneusement les membres, afin qu'ils puissent être enthousiastes par rapport aux plans qui leur sont dévoilés. Les décisions peuvent être difficiles à prendre, mais ce sont celles-ci qui font avancer. C'est ce genre de décisions qui ont marqué et bouleversé l'histoire. Les meneurs prouvent par leurs actes et leurs décisions qu'ils savent où ils vont. Chapitre 9, huitième étape vers la richesse, la persévérance. Vous reconnaîtrez les faiblesses qui vous empêchent d'atteindre le but que vous vous êtes fixé, et vous les balayerez. Votre persévérance développe progressivement un pouvoir reconnu et respecté. La persévérance permet de transformer nos désirs en leurs équivalents physiques, elle est étroitement liée à la volonté. Les personnes qui désirent quelque chose et qui ont la volonté ferme de l'obtenir, sont sûres d'y parvenir, ils utilisent leur persévérance. Ce livre donne des principes à appliquer avec persévérance. Si vous n'arrivez pas à en faire preuve, vous pouvez développer votre désir de vous améliorer et organiser votre cerveau collectif qui vous aidera à développer ce trait de caractère. Pour obtenir des résultats, il faut développer votre volonté d'argent, c'est-à-dire d'avoir une discipline continue, semblable à une habitude, en direction de vos objectifs. Cette volonté permettra de préparer votre cerveau aux échecs. Pour aller plus loin et finalement réussir. Pour développer la persévérance, il faut la précision dans l'intention, le désir, la foi en soi, la précision dans les plans, des bonnes connaissances, de la coopération, de la volonté, l'habitude. Pour s'améliorer, il faut faire une introspection et s'analyser pour connaître nos lacunes et savoir ce qui est un frein à la persévérance. Il est bon également de prendre en compte le fait que les critiques extérieures peuvent freiner voire détruire toute ambition et en même temps toute persévérance. Le fait d'accorder trop d'importance au quand dira-t-on brise les rêves et empêche l'action. Les personnes qui réussissent bâtissent leur succès en provoquant la chance et en ignorant les critiques. 4 étapes à franchir pour aller vers la persévérance. 1. Avoir un but bien précis et le désir ardent de le réaliser. 2. Mettre en place un plan précis accompagné par une action soutenue. 3. Avoir un esprit étanche aux influences négatives. 4. Avoir un lien amical avec ceux qui vous encouragent à persister. Chapitre 10, 9e étape vers la richesse, le pouvoir du cerveau collectif. L'alliance coopérative de l'économie et du psychisme. Le pouvoir du cerveau collectif vous aide à faire fortune et fait prospérer votre argent. Le cerveau collectif est un facteur important du succès d'un homme car il permet de décupler son pouvoir afin d'atteindre plus rapidement ses plans. Il est à l'origine des plus grandes fortunes du monde, qu'il soit utilisé consciemment ou inconsciemment. Le but du cerveau collectif est de faire collaborer deux personnes ou plus vers un but précis commun et de manière harmonieuse. Ainsi ils se complètent et leurs esprits entrent en connexion pour devenir plus forts. Il permet aux personnes qui le composent de bénéficier de l'expérience et des compétences des autres. Pour que ce cerveau collectif fonctionne, il faut que chaque membre y trouve son intérêt. Chapitre 11, 10e étape vers la richesse, le mystère de la transmutation sexuelle. Vous verrez comment tout homme qui cherche la prospérité peut se faire aider par l'énergie sexuelle. Vous comprendrez comment les femmes aident les hommes à réussir et comment bénéficier au maximum de cette aide. L'énergie sexuelle est innée et naturelle. Elle est souvent d'ordre physique, mais peut être remplacée par d'autres pensées telles que l'accomplissement de vos plans pour accéder à la richesse. Mais aussi par l'art, la science et toute autre discipline. Le désir sexuel est puissant et s'il est contrôlé, il peut décupler votre esprit pour le rendre tel que celui d'un génie. Des études scientifiques ont montré que les hommes qui ont amassé les plus grandes fortunes ont agi sous l'influence d'une femme. L'esprit qui est sous l'influence de l'énergie sexuelle est ouvert à un autre champ des possibles. Il peut communiquer avec une sorte de sixième sens, l'imagination créatrice. Ce sens est également appelé conscience ou voix intérieure. C'est le guide de notre imagination et beaucoup d'hommes l'utilisent pour réussir. Il ne faut pas confondre la puissance du désir sexuel avec un fort appétit sexuel. Il faut transformer le désir sexuel physique par une autre forme de désir, qui une fois contrôlée vous amène à des sphères de pensée plus hautes. Transmuter, l'énergie sexuelle confère magnétisme et charisme.
Elles se connectent aux émotions, au subconscient. De soi et des autres. Chapitre 12, 11e étape vers la richesse, le subconscient. Vous verrez comment votre subconscient attend que vous lui soumettez vos plans et vos projets pour les réaliser. Saturez votre subconscient de pensées positives bien dirigées et vous aurez ce que vous attendez dans la vie. Le subconscient enregistre tous vos désirs et toutes vos pensées. Il est généralement plus influencé par les pensées et désirs qui sont liés à au moins l'un de nos 5 sens. Si on soumet son plan à notre subconscient avec un ardent désir et une foi inébranlable, sans que l'on ne sache vraiment comment, il nous guidera vers la réalisation de ce plan. Le subconscient se nourrit de nos pensées, peu importe que l'on fasse l'effort de l'influencer ou non. Il est important alors de faire attention à nos pensées pour le nourrir correctement. Ainsi, il faut puiser dans les différentes émotions positives plutôt que dans les négatives, toutes listées dans le livre. Le but est d'orienter nos pensées dans un flux constant positif pour développer notre volonté d'argent. Chapitre 13, 12e étape vers la richesse, le cerveau humain. Dans chaque domaine de votre esprit, vous découvrirez de nouveaux pouvoirs. Vous verrez comment les utiliser pour acquérir une pensée rapide, claire et efficace. L'auteur compare notre cerveau à un poste de radio. Il reçoit les ondes émises par nos pensées et celles des autres. Si ces pensées sont stimulées par le désir, leurs forces sont découplées. Il transmet les ondes émises par les pensées et amplifiées par les émotions au subconscient qui s'en empare. Le système se déroule également en sens inverse, notre esprit est capable de retranscrire la réponse du subconscient vers les pensées. Notre cerveau est capable de prouesses et même aujourd'hui nous ne le comprenons que partiellement. Composé de dizaines de milliards de cellules, cet organe renferme encore bien des secrets. Par exemple, les dons de télépathie ou de clairvoyance, qui permettent de voir des choses ou de comprendre des choses cachées avec la seule force de la pensée, seraient des facultés que la science est en train de prouver via des études scientifiques avec des résultats concluants. Cette faculté peut être stimulée grâce au cerveau collectif. Il est conseillé de s'asseoir autour d'une table ronde avec les membres de son cerveau collectif, de définir le problème à résoudre, et de laisser la parole à chacun pour qu'il transmette ses idées avec le groupe. Chapitre 14, 13e étape vers la richesse, le cerveau humain. Vous ouvrez la porte du temple de la sagesse. L'aventure créatrice vous mène à la richesse, cette dernière étape ne peut être comprise et assimilée que si toutes les autres ont été maîtrisées. Les conceptions expliquées ici peuvent être surprenantes et rendre sceptiques les personnes qui n'ont pas fait l'expérience des autres principes du livre. Le 6e sens est comme un ange gardien qui nous prévient des dangers et nous pousse à saisir les opportunités. L'auteur nous raconte une habitude qu'il avait quand il était plus jeune qui était de s'entretenir dans son esprit avec les personnes qu'il admirait le plus. Emerson, Paine, Darwin, Lincoln, Burbank, Napoléon, Ford et Carnegie. Via cette pratique, il leur demandait de l'aider à devenir comme eux en choisissant à chacun les traits de personnalité qu'il voulait. Tantôt la liberté de penser de Paine, tantôt la persévérance et la détermination de Ford. Dans cet exemple, l'auteur souhaitait remodeler son caractère par l'autosuggestion. Pour nous, le 6e sens peut être utilisé pour bien autre chose, faire fortune, trouver des solutions à des problèmes que l'on rencontre. Pour réussir à développer ce sens, il n'y a qu'une seule chose à faire. Pratiquer. Chapitre 15, les 6 fantômes de la peur. Faites votre inventaire et voyez si une forme quelconque de peur fait obstacle sur la route que vous vous êtes tracée. Réfléchissez et devenez riche parce que rien, absolument rien ne vous barre le chemin. Pour que la philosophie apprise dans ce livre puisse être mise en œuvre correctement, le lecteur doit faire en sorte d'éliminer 3 ennemis, l'indécision, le doute et la peur. Ces ennemis se cachent dans les 6 fantômes de la peur. La pauvreté, la critique, la maladie, perdre l'objet de son amour, la vieillesse, la mort, ces peurs fondamentales sont présentes dans l'esprit de beaucoup d'hommes, de manière consciente ou inconsciente. Elles sont présentes dans leurs états d'esprit et les empêchent d'atteindre leur but et de vivre la vie qu'il aimerait. Mais heureusement l'homme a le contrôle de son esprit et peut par un effort conscient, se détacher des peurs qui le tiraillent. L'ouvrage nous donne toutes les clés mais c'est à nous de faire le choix de les appliquer. Pour réussir à vaincre la peur, une analyse courageuse et honnête de soi-même doit être effectuée. C'est seulement avec cette analyse qu'il sera possible de déterminer quelles sont les peurs qui nous freinent. 6 symptômes sont à l'origine de ces peurs. L'indifférence, l'indécision, le doute, l'ennui, l'excès de prudence, l'ajournement, une des peurs les plus ancrées chez nous est celle d'être critiqué. Elle détruit toute ambition et empêche l'action. Une autre habitude dévastatrice est celle de se faire constamment du souci pour diverses raisons ou encore l'habitude d'avoir des pensées destructives. Mais les pensées des autres peuvent aussi être une source de destruction dont il faut absolument se protéger.
Les influences négatives peuvent entraîner l'échec si elles ont une trop grande emprise sur la personne qui les reçoit. Pour se protéger, utilisez le pouvoir de votre conviction. Et recherchez la compagnie de personnes qui vous poussent à réfléchir et à agir par vous-même. Pour savoir si vous êtes victime d'une influence négative, une auto-analyse est nécessaire. Dans l'histoire, toutes les personnes qui ont connu le succès ont à un moment souffert d'influences négatives. Les gens essaient parfois de vous décourager, de manière consciente ou non. C'est là qu'il faut faire preuve d'un certain contrôle de l'esprit pour ne pas se laisser influencer. Faites également très attention aux excuses car si vous en avez recours, vous pouvez être sûr d'une chose, le succès ne sera pas le vôtre. Il faut prendre du recul sur soi et analyser nos habitudes. Faites en sorte de corriger les lacunes que vous trouvez. Vous n'avez plus d'excuses maintenant que vous connaissez les principes exposés dans ce livre. C'est à vous de les appliquer et avec persévérance, la réussite est à votre portée.